Et vous le voyez derrière moi, la folie Star Wars débarque de nouveau. Sortie mondiale du film, le 7e de la série, qui débute demain soir par la France et va se propager ensuite à toute la planète. Mais l'avant-première mondiale a déjà donné le tempo de la démesure annoncée. C'était hier soir à Los Angeles. Océane Nicole. Le rideau s'est levé à Los Angeles. Le 7e volet de la célèbre saga Star Wars a été projeté pour la première fois cette nuit aux États-Unis. La première mondiale d'un des films les plus attendus de l'année. Les fans étaient nombreux et impatients. 4000 d'entre eux ont pu assister à la projection avec un dress code Star Wars chic. Les masques et les sabres laser sont donc restés au vestiaire. Je m'amuse, je vais essayer d'avoir un autographe de l'un de mes personnages favoris. Je vais peut-être pas réussir à les toucher, mais j'espère qu'ils vont me remarquer. J'en attends vraiment beaucoup. J'espère que ce film va aller au-delà de toutes mes attentes. Depuis 10 ans, aucun film Star Wars n'avait été projeté et l'intrigue de ce nouvel opus est restée ultra secrète. Les acteurs légendaires de la saga, Harrison Ford et Carrie Fisher, font partie du casting, mais le film contient certaines surprises. Star Wars, le réveil de la Force, a donc été un défi particulier pour le réalisateur J.J. Abrams, qui avait la lourde tâche de projeter la saga vers l'avenir. Ça fait tellement longtemps que les films ont été créés et c'était notre devoir de revenir en arrière afin d'avancer pour inclure ce qui a été fait dans le passé, l'atmosphère de cet endroit incroyable, l'univers que George Lucas a créé, mais utiliser cet ADN pour créer une histoire complètement nouvelle. Près de 4 décennies après la sortie du premier Star Wars en 1977, la popularité de la saga n'a jamais pâli. À partir de ce mercredi, ce 7e opus se déferlera dans toutes les salles du monde pour le bonheur des passionnés. Alors cette folie Star Wars va aussi se retrouver dans les chiffres. Quel véhicule là aussi, ça donne le vertige, Océane Nicole. Le réveil de la Force arrive sur les écrans français. Le 7e opus de la saga Star Wars est sans doute l'un des films les plus attendus de l'année. Et pour les retardataires qui n'auraient jamais vu un de ces épisodes, 805 minutes seront nécessaires pour visionner la totalité des films. Près de 4 décennies après la sortie de La Menace Fantôme en 1977, la popularité de la saga ne s'est jamais démentie. En France, depuis la sortie au cinéma du premier film, 35 millions de places ont été vendues, plus de 8 millions de places rien que pour le premier épisode. Et les aventures de Luke Skywalker ont aussi passionné les Américains. Le premier épisode de Star Wars est d'ailleurs le 2e film le plus rentable de tous les temps, 178 millions d'entrées. Après le film Autant n'emporte le vent. Depuis 10 ans, aucun film Star Wars n'avait été projeté en salle. L'annonce du 7e épisode a donc eu l'effet d'une bombe en France. Depuis le 19 octobre, 300 000 préventes ont été vendues dans l'Hexagone. Les Français se sont rués sur les billetteries pour être les premiers ce mercredi à découvrir le petit dernier de la saga. Un record des préventes pour un film en France selon Disney. Et pour ce nouvel épisode, Disney a justement mis les moyens. 200 millions d'euros de budget ont été nécessaires pour produire ce dernier opus. Campagne de promotion, décors, costumes hors du commun, tout a été pensé par l'équipe de Star Wars. Et la production espère générer pas moins de 2,8 milliards de dollars de recettes. Et nul doute que le coût de la production sera amorti en quelques heures à peine. Les préventes vendues dans le monde ont déjà rapporté 50 millions d'euros. Des sommes astronomiques, mais il fallait bien ça après 10 ans d'absence. Et pour un film qui a façonné le cinéma hollywoodien. Et pour ce 7e opus, le célèbre vaisseau spatial l'Étoile Noire fait partie du casting. Une boule d'acier de 375 km de rayon. Un vaisseau aussi grand que la Lune qui vaut cher, très cher. Mais il faut bien ça pour héberger les milliers de véhicules de combat et des canons laser capables de détruire une planète entière en un seul tir. Un vaisseau qui, précisons-le, n'existe que grâce aux effets spéciaux et dans la sombre imagination de George Lucas.